Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux différents types d'événements UFC. Alors, dans un premier temps, c'est quoi les différents types d'événements? Alors, tout d'abord, vous allez retrouver les UFC numérotés. Donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on vient de faire le 311. Ce sont les événements majeurs de l'UFC. Ils incluent toujours des combats pour la ceinture. Ils ont lieu une fois par mois. Et ils ont un modèle de paiement à la séance qui sont les PPV. C'est quoi un PPV? C'est un pay-per-view, c'est-à-dire que en plus de votre abonnement normal, vous allez payer cet UFC. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à RMC Sport Combat, à 20 € par mois, c'est l'équivalent d'ESPN aux USA, et pour avoir accès à l'UFC numéroté, il faut remettre un billet sur la table. C'est ce qu'on appelle le PPV. Et ça veut dire que les main events qui a ramené du monde à cette séance va toucher une rétrocom sur ces PPV, et ils vont prendre 1 ou 2 points, c'est-à-dire 1 ou 2% des ventes de PPV. Donc sur un très gros événement à 8 millions de, avec 8 millions d'achats de PPV, on va avoir à 80 dollars la séance, on va se retrouver à 640 millions de bénéfices, donc on va vite se retrouver avec des sommes très intéressantes à se partager entre les deux combattants. Même à 1 ou 2% du montant, c'est quand même assez colossal. Ensuite, vous allez retrouver les UFC Fight Nights. C'est des événements mineurs de l'UFC. C'est pour des combattants montants, pour des combats un peu de seconde zone, ça dépend des UFC Fight Night. Il n'y a pas de ceinture et ils ont lieu un ou plusieurs fois par mois. De même que les Fight Night, vous allez retrouver les UFC on ESPN Plus ou ABC. Vous allez retrouver aussi les UFC on Las Vegas. Donc c'est exactement comme des Fight Night et ils ont lieu une ou plusieurs fois par mois. On va retrouver également les produits dérivés de l'UFC, The Ultimate Fighter, Dana White's Contender Series, UFC Vegas à l'UFC Apex et les UFC International Fight Week qui ont lieu à Las Vegas une fois par an. Maintenant, c'est quoi la fréquence et la localisation de ces UFC? Alors, les UFC numérotés, vous en avez au moins une fois par mois. Les UFC autres, c'est entre 1 et 3 par mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec 4 UFC par mois. Sur ces 4 UFC, il va y avoir globalement une bonne dizaine de combats. Et donc, chaque mois, l'UFC organise 40 combats. Ces 40 combats, ils vont permettre quoi? Ils vont permettre de faire vite évoluer les classements. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de catégories de poids, et cette fréquence, elle permet de vite bouger les classements des combattants, et c'est ce qui va permettre d'augmenter l'hype associé et le storytelling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des combattants dans le top 15, comme l'UFC, c'est une machine dont le cœur il va vite, parce qu'il y a souvent des combats, et on va vite avoir des changements sur les top 15, et ça donne des top 15 qui sont très intéressants à suivre, parce que fréquemment en mouvement. On va pas se retrouver, désolé pour l'ARES, mais on va pas se retrouver avec des cartes comme l'ARES, où on a un combat tous les 3 mois par catégorie, et au final, le main event, c'est le champion qui va taper un Brésilien venu d'ailleurs, qui fait son premier combat à l'ARES. Non, ici, les combats, ils ont du sens, on voit les gens monter, on voit les gens prendre les ceintures, on suit les gens, et c'est ça qui fait marcher l'UFC, c'est la fréquence des galas, et la lisibilité des classements. C'est ça ce que les gens aiment à l'UFC aussi, c'est que ça crée des histoires, et ça donne du sens à la fanbase. Et ça, c'est grâce à des UFC qui ont lieu fréquemment. Les cartes, ça dépend des localisations pour les spectateurs et les PPV, c'est-à-dire que on va organiser dans les lieux avec de fortes bases fans, que ce soit en USA, en EU ou au Brésil, des cartes qui sont en lien avec la population. On va se retrouver avec des cartes forcément brésiliennes au Brésil. L'UFC France, bien que ce soit un Fight Night, on a quand même beaucoup de Français sur la carte. Et évidemment, aux USA, on va favoriser le public USA. L'UFC pénètre aussi les autres marchés, donc en Asie on va se retrouver avec des cartes asiatiques, et en Australie ils vont monter des cartes avec beaucoup de combattants australiens. Donc là je vous mets un petit graphe pour vous rappeler un petit peu les combattants UFC par pays, donc c'est pour ça qu'on a énormément
d'UFC qui ont lieu aux États-Unis, c'est parce que la grande majorité des combattants est issue de là-bas. On a aussi beaucoup d'UFC au Brésil pour la même raison. Et c'est vrai que pour s'exporter, l'UFC il a besoin d'avoir un ou deux noms connus. Donc là, ça fait très longtemps que l'UFC ne s'est pas donné en Suède, pour la simple et unique raison que Gustafsson est sur le déclin et qu'ils n'ont plus forcément de gros combattants à présenter là-bas. Alors maintenant, les prix. Alors, les UFC en ESPN, ESPN+, ABC, les Fight Night, ça c'est inclus dans le pack RMC Sport en France, qui est environ 25 € par mois et 10 si vous êtes chez SFR. Aux États-Unis, c'est inclus dans l'abonnement ESPN+. Donc il y a l'abonnement ESPN+, il est à 10 € environ par mois. Et ensuite, à l'international, ça va dépendre des diffuseurs et des droits télé avec les uns et les autres. Et quand vous arrivez sur l'UFC numéroté, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est 75 ou 80 $ pour regarder un événement que vous devez payer en plus. C'est-à-dire que chaque mois, les mecs, pour regarder l'UFC numéroté, ils doivent rajouter ces 80 $. Et c'est là où on se rend pas compte, mais en France, en fait, quand vous avez acheté l'abonnement RMC Sport, vous avez accès au Fight Night et au numéroté sans aucun argent à rajouter. Et c'est hyper important de comprendre ça. On est des privilégiés en France, on a des abonnements de sport qui sont hyper bien. Et vous avez également, si vous voulez, le site internet de l'UFC qui s'appelle l'UFC Fight Pass. Donc c'est une plateforme qui a 10 € par mois, qui donne accès à tous les UFC sauf les pay-per-view, et à des partenaires comme le Cage Warrior, le LFA ou d'autres organisations, et quelques contenus supplémentaires. Donc vous retrouverez des anciennes séries des TUF, vous retrouverez des anciennes UFC, des choses comme ça. Et là, je vais insister sur un point, c'est payer vos 10-20 balles d'abonnement RMC Sport. Dès qu'il y a un UFC, ne courez pas tous sur Telegram comme des clochards. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand vous payez RMC Sport, RMC Sport, avec cet argent, lui, il a acheté des droits télé pour diffuser l'UFC. Si les gens n'achètent pas son abonnement, il va peu avoir de budget pour améliorer son contenu ou montrer la hype française pour le MMA. Alors que si tout le monde payait son abonnement au lieu de courir sur Telegram pour essayer d'avoir un lien gratos qui plante toutes les 3 minutes, ça va montrer qu'on a de la hype, qu'on est prêt à mettre un peu d'argent, et c'est ça qui fait que l'UFC vient en France. C'est des boîtes de marketing, ça je vais vous le présenter dans les prochaines stories. C'est l'UFC, il est là pour faire de la thune. Donc si tout le monde ne met pas la main à la poche, c'est un cercle qui est sain. C'est vous leur donnez de l'argent, ils viendront chez vous. Si vous avez tout sur Telegram, ils viendront pas chez vous. C'est pas la Ligue 1. La Ligue 1, elle est installée en France. Quel que soit le prix à payer, ils seront en France, la Ligue 1. L'UFC, pour les faire venir, faut montrer qu'on est prêt à mettre un peu d'argent. Et pour ça, ça passe par prenez vos abonnements, arrêtez d'aller sur les sites de stream et les télégrammes. Ça casse le système. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.